Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test de la mini caméra stabilisée DJI Osmo Pocket. C'est un test tout à fait particulier qui est décomposé en 4 parties. La première partie, accrochez-vous, on va vraiment voyager. Première partie, on est à Las Vegas, on va aller dans le Grand Canyon. Cette partie-là est filmée avec le S8 en Ultra HD. Quand on est dans le Grand Canyon, on va partir à Las Vegas à nouveau, cette fois-ci avec la DJI Osmo Pocket qui est bien sûr en Ultra HD 4K. Et après, vous allez voir le test en troisième partie avec les plus, les moins, on va parler du produit, ça va être génial. Et en quatrième partie, on va repartir avec les DJI Osmo Pocket en Ultra HD dans Chicago pour des images de jour et de nuit. Comme ça, dans cette vidéo, vous avez en même temps le test produit et des tas d'images tournées directement avec les DJI Osmo Pocket en Ultra HD 4K. Comme ça, vous saurez ce que ça vaut. Ça sera directement les images que vous verrez dans cette vidéo. Elle est pas belle la life, allez c'est parti. On part maintenant faire un petit tour à Las Vegas dans un hélicoptère direction le Grand Canyon. Bon là on fait péter la limo, on fait péter ta limo. Oh. Limo n'évite pas les dodanes. Allez let's go. Alors aujourd'hui on va s'amuser un petit peu. Parce qu'aujourd'hui je vais aller faire un tour en hélicoptère au-dessus du Grand Canyon. Bon c'est là que ça va se passer, donc je vais tout faire à l'arrache. Mais comme toujours, je ne sais pas faire autrement de toute façon. Allez let's go. Bon, voilà c'est parti, ça va être une belle journée je crois. Beau soleil en plus. Direction le Grand Canyon, le premier hélicoptère décolle et on va aller prendre un petit déjeuner dans le Grand Canyon. Allez c'est parti, lui il est parti déjà, c'est magnifique. Allez vous le vivez avec moi, je suis tellement content, j'ai envie de chialer tellement je suis heureux. Début de rotation des rotors. On se tient prêt, élévation dans quelques instants. Élévation. Un hélicoptère qui n'est pas très bruyant. Hein. Las Vegas. Oh là 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 là. Ah c'est fou. Alors si vous avez le vertige, il ne faut jamais vous mettre à l'avant d'un hélicoptère hein, parce qu'alors là c'est même pas en rêve. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go, take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Allez c'est parti. Les hélicos sont déjà là. Je vais me recasser. L'hélicoptère est là m'attend. Et on va envoyer la DJI Osmo Pocket. On va donc décoller. Et dans ma main, voilà, DJI Osmo Pocket qui va vous faire des belles images, moi j'espère. C'est parti.
Wow, mais c'est quoi là? C'est les vacances cette vidéo. Alors maintenant c'est la fin des holidays, vous rangez les crèmes solaires et on sort les blocs-notes. Voici le tour du propriétaire du produit. Qui est ce produit? Caractéristiques techniques, des petits essais, des petites manipulations comme ça, super stylées, pas prise de tête, c'est parti. Alors DJI Osmo Pocket, mais qui es-tu? C'est une réduction de tête d'un modèle très célèbre qui s'appelait tout simplement et qui s'appelle encore DJI Osmo, qui est un super stabilisateur, mais là cette fois-ci ils ont tout réduit. Ça fait 12 cm de haut pour 116 grammes, c'est une prouesse technique. À la base, le produit, c'est donc une nacelle qui supporte une caméra stabilisée sur 3 axes, donc 3 moteurs, avec en plus une stabilisation optique et numérique. Alors les caractéristiques du capteur sont assez dingues quand même pour un tout petit produit comme ça, tout mini. Un capteur de 1 sur 2,3 pouces avec une taille maximale d'image en photo de 4000 x 3000, donc des photos 12 mégapixels, et un format équivalent à du 26 mm. Ce qui est intéressant également, c'est que le produit est très bien fichu. On l'a dans la main, on peut le balader comme ça et on peut le ranger directement dans une coque protectrice. C'est vraiment bien fait, regardez un peu à l'image. C'est une véritable merveille mondiale. Il y a une carte micro SD qui va être insérée à l'intérieur de la bestiole, 256 Go au maximum. À savoir, il y a un champ de vision de 80 degrés. C'est pas super wide, mais c'est 80 degrés, comme son nom l'indique. Il faut savoir qu'il y a une batterie qui n'est pas extractible à l'intérieur. Je regrette beaucoup, j'aurais préféré l'extraire et avoir comme ça une capacité de tournage pendant 3 jours. Elle a une capacité justement de 875 mAh et elle tient 2 heures en Full HD et 1h15 en Ultra HD 4K. Le temps de recharge, c'est à peu près 1h30 sur cette batterie. L'appareil est très simple à utiliser, du moins dans son mode simple, parce que sinon ça peut aller vers des trucs de folie, vous allez voir tout à l'heure. Il y a un écran tactile qui est là et qui permet d'avoir une image justement 16:9 entourée de barres noires parce que l'écran tactile n'est pas 16:9. Attention, le trick, vous voyez à l'écran, c'est pas un écran 16:9. On peut tout gérer avec cet écran. On peut gérer les mouvements de la nacelle, recentrer l'image, faire un mode selfie. Le mode selfie, hop, la caméra se retourne vers vous et on voit les boutons, les rides, mon âge et tout. C'est un moment de délire. Démarrage super rapide. En 2 secondes, l'appareil est en route et vous pouvez filmer directement. La nacelle se met à bouger comme ça, elle se cale et c'est parti en Ultra HD ou en Full HD, en tout ce que vous voulez. Il y a un mode time-lapse, il y a un ralenti également qui est possible en 120 images par seconde. Ce qui est très bien, c'est qu'en fin de compte, on peut arrimer un smartphone pour avoir une meilleure visibilité. Vous verrez tout à l'heure ce que ça donne parce que ça remue pas mal de tous les côtés. C'est absolument du délire. Le mode automatique est vraiment formidable. Vraiment, il gère bien les choses. Il y a un mode professionnel, on peut aller de tous les côtés avec des modes experts. On peut gérer beaucoup de choses, dont la définition, le balayage, le format, la mise au point, la balance des blancs. On a un histogramme de la photo. Le mode pro avec l'ISO, l'obturation, des pré-réglages de fonctionnement. On a une gestion du suivi de mouvement également. Si vous suivez quelqu'un, vous calez quelqu'un comme ça qui se balade et vous suivez, la nacelle le suit comme ça, c'est absolument dingue, c'est fou, c'est pas nouveau, mais sur un petit produit comme ça, c'est quand même assez épatant, c'est ébouriffant de bonheur, c'est vachement bien. Il y a plusieurs modes de prise de vue et on peut donc gérer ça très facilement, notamment grâce à l'application Miracle qui s'appelle la Mimo, que je vous conseille vraiment de télécharger à toute vitesse si vous achetez le produit, parce que sans Mimo, vous êtes carrément dead. Elle permet de tout faire, dont des stories d'ailleurs, comme ça customisées par rapport à ce que vous voulez dans votre style, dans votre genre et tout, des animations et autres. Bref, à la base, il y a donc le produit, il y a, si possible, le smartphone que l'on met dessus pour avoir une vision très large, et voilà, vous allez voir comment on fait dans la vidéo, ainsi que l'application. C'est le trio infernal, la trinité qu'a tué Hollywood. Maintenant que vous savez ça, on va voir quelques essais pratiques sur le terrain. Vous savez, les devoirs et en même temps les exercices pratiques. Bon, je vais marcher maintenant rapidement, comme ça vous allez voir si la nacelle bouge ou pas. Là, je suis en pas rapide, donc vraiment un pas rapide compensé par la stabilisation générale de l'Osmo Pocket. Donc si vous voulez un ordre de comparaison par rapport à la GoPro qui filme également en Ultra HD 4K, la GoPro a un débit image de 60 mégas par seconde. Là on est à 100 ou 110 mégas par seconde, ça fait des très gros fichiers au montage, faut le savoir. Alors l'axe de compensation est quand même intéressant sur le produit, donc on peut vraiment compenser correctement avec le mouvement comme ça du stabilisateur, donc c'est plutôt cool. Par contre, de ce côté-là, il va être un peu plus limité dans ce qu'il peut faire, il va vous suivre différemment, mais il va quand même compenser d'une façon très souple. C'est-à-dire que le produit est quand même très souple, c'est bien contrôlé. Quand on pense au prix que ça coûte, avec en même temps une caméra de capture en 4K, c'est assez étonnant d'arriver à faire ça. C'est le même type de stabilisation qu'il y a sur les drones DJI qui a donc été appliqué à ce type de produit. Et hop, par contre, si vous avez un axe qui est trop rapide, hop, là, paf, vous passez au mode portrait. Là, vous êtes en portrait, c'est-à-dire qu'en effet, vous pouvez filmer en mode portrait, c'est peut-être intéressant. Et on vous donne un petit coup comme ça, et hop, vous repassez en mode normal. C'est un écran de contrôle, les enfants. On contrôle l'image avec ça, mais on n'a pas le côté wide de l'affaire sur ce produit. La solution est toute simple. Vous avez ici donc un port USB-C ou bien un port pour iOS, donc Lightning, et vous pluguez ici. Oh là là, quelle merveille, on plug, clac!
Et derrière, on a le smartphone avec l'application DJI qui est ici. On ouvre l'application DJI et on plug directement la bestiole. Voilà. On a le retour image. On peut même faire bouger la nacelle, vous allez voir. Je vais appuyer ici, vous allez voir comme c'est beau la magie. Hop, on remet la nacelle vers soi et on se voit en train de vous filmer. Mais par contre, le défaut number one que j'ai dans la main, c'est ça. Regardez. Ça ressemble à rien, ça tient, on se demande comment. Donc il y a un accessoire qui va être vendu pour stabiliser l'ensemble. Mais autrement, quand on regarde bien, ça fait un petit peu pas cool, qu'on a l'impression que c'est mal fichu et que ça va tomber surtout avec les grands smartphones. Donc il faut bien le tenir à la main si on n'a pas acheté l'accessoire. Wow! Alors là vous vous dites, mon pépé, ça s'éternise comme toujours, ça va faire 1 heure, ta vidéo, on paye l'électricité, dis-nous ce que tu en penses. Ce que j'en pense, c'est que j'ai quand même été super impressionné techniquement et technologiquement par le produit. Avoir comme ça une image Ultra HD dans la main, stabilisée avec un petit produit de 116 grammes, 12 cm avec toute l'électronique dedans, la batterie, presque 2 heures en Full HD et autres, c'est quand même assez épatant. Il y a pas mal de trucs que je voulais dire. En fin de compte, la qualité de l'image en elle-même, parce que j'ai tourné en Full HD et en Ultra HD, il y a quand même une image qui est très très belle quand c'est lumineux. Vous avez vu tout à l'heure dans l'hélicoptère et autres. Par contre, en fin de journée, quand la lumière baisse, le grain monte assez rapidement. C'est-à-dire qu'on a vite du grain, du bruit vidéo plutôt, parce que c'est même pas du grain, c'est du bruit vidéo. Ça reste un petit capteur avec une petite électronique, c'est pas une caméra RED si vous voulez. Donc quelque part, la plage dynamique est un petit peu écrasée, donc le bruit arrive rapidement, mais c'est pas la mort, ça reste quand même quelque chose de super impressionnant. Belle définition d'image en plein jour, vous avez vu tout à l'heure dans le Grand Canyon, c'était superbe, sur les visages et autres. J'ai eu pas mal de flou, en fin de compte, la mise au point est pour moi, dans tous les cas, j'ai trouvé assez capricieuse. J'ai eu des pertes comme ça de netteté, j'ai beau appuyer sur tous les boutons, ça n'a rien changé. J'ai eu également quelques petits mouvements saccadés, pas quelque chose de dramatique, mais j'ai eu quelques, un petit peu de temps en temps. Rien n'est parfait en ce monde. Le truc que j'ai trouvé le plus dommage, en effet, c'est cette position du smartphone accroché comme ça au port iOS ou bien USB-C, ça c'est quand même, ça fait pas très cool, très sérieux. Donc en effet, il faut vraiment acheter l'accessoire parce qu'autrement vous allez paumer le smartphone quand vous faites ça et hop, il est par terre le truc. Et en général, les smartphones maintenant, ils coûtent 3 fois le prix de la DJI Osmo Pocket. Il y a un truc important, il faut prendre en compte que le produit est super léger, 116 grammes, c'est pas grand chose. Donc on va peut-être avoir tendance à bouger. Vraiment à bouger, c'est-à-dire on est là, ouais, tout va bien, et la nacelle compense pas tout, ça reste qu'une nacelle, il y a 3 axes, mais c'est pas non plus un truc stabilisé à 12 milliards d'euros, donc il faut faire attention à avoir aussi des mouvements assez lents et pas forcer le trait, sinon ça va bouger quand même. J'ai aimé globalement aller dans les modes pro, j'ai aimé le time-lapse, j'ai aimé jouer avec le produit parce qu'on joue avec, c'est vraiment un jouet, un joujou extra qui filme en Ultra HD, mais il y a un côté jeu. On peut faire des stories avec, on peut s'amuser, on peut faire des effets, c'est vraiment une aire de divertissement. Je vous conseille, si vous le pouvez, si le produit vous intéresse, d'acheter tout l'écosystème optionnel. Vraiment, sans rigoler, il faut acheter l'adaptateur pour le micro, il faut acheter la boîte étanche si on peut, parce que le produit n'est pas étanche et il est très fragile, il ne va pas supporter les chocs, il n'est pas fait pour ça, il est à l'air libre le truc. Donc faites attention quand même, ça reste un petit produit fragile, il faut donc lui mettre beaucoup d'amour autour et prendre les accessoires si vous le pouvez. J'ai aimé la qualité photo, j'ai eu des bons résultats, vous avez vu 2-3 photos comme ça dans la vidéo. La qualité audio, j'ai eu des hauts et des bas, c'est-à-dire qu'il y a des moments, le micro s'en sortait, et il y en a 2 d'ailleurs. Il y a des moments où, oh là là, ça s'écrasait un petit peu, la voix n'était pas distincte. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de bruit autour de l'appareil pour qu'on entende bien votre voix, sinon c'est noyé. Tout à l'heure dans l'hélicoptère, vous avez eu des séquences où je parlais, c'est-à-dire que j'ai dû dire un truc du genre ça passe pas, on n'entendait plus rien. Donc dans ce cas-là, l'accessoire, c'est-à-dire le micro externe, on y va, on parle dedans si vous n'êtes pas sûr, comme ça vous aurez une bonne prise de son. Donc ma conclusion, c'est qu'en effet c'est un premier tir, premier essai de la part de DJI avec l'Osmo Pocket et que c'est quand même une sacrée réussite. Tout n'est pas parfait parce que c'est un petit produit, ça va encore évoluer, il y a plein de trucs, mais déjà on a une image absolument dingue, on a un son correct. C'est entre le produit super utile pour tout le monde et le joujou extra avec lequel on peut s'amuser, on peut faire des vidéos, on peut faire des vlogs, on peut faire des tas de trucs. C'est vraiment un petit engin qui est dans l'air du temps. Je crois que DJI a tout compris à ce qui se passait actuellement avec les Instagrammeurs, les YouTubeurs, les journalistes, les journalistes quelquefois qui veulent dégainer, hop, ça y est, on y va, on fait le petit reportage. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé le produit. Et maintenant, ça va un petit peu trembler des genoux chez DJI parce que voici les plus et les moins.
On va commencer par le rapport qualité-prix. Vraiment, c'est un plus, il n'y a pas de problème là-dessus. La taille du produit, sa compacité, donc la qualité de l'image en Ultra HD, c'est pas mal du tout. La qualité de la stabilisation qui est plutôt excellente pour un petit produit comme ça. L'application DJI, quand on la manipule bien, quand vraiment on s'y connaît à l'intérieur et qu'on navigue comme des rois, eh bien écoutez, c'est génial. La mise en route super rapide, ça c'est un point vraiment très positif. La coque protectrice, c'est-à-dire ces petites coques où on enferme, en fin de compte, la DJI Osmo Pocket est vachement bien fichue. Il y a le débit vidéo qui est à plus de 100 mégas par seconde, c'est vraiment intéressant, on sent que ça pulse derrière, pas de problème de ce côté-là. Et la bonne autonomie qui va entre 1h15 et 2h, suivant la façon dont vous utilisez la DJI Osmo Pocket. On va attaquer les moins maintenant, je vais les énumérer comme ça, vous allez voir qu'il y en a quand même beaucoup. La fragilité du produit, moi je le sens fragile, la nacelle et autres. Il y a du bruit vidéo, donc du grain en basse lumière, vous avez vu sur les scènes nocturnes à Chicago, je trouve qu'il y en a pas mal, on ne peut pas trop gérer ça. La fixation du smartphone, je trouve que c'est un petit peu light, s'il n'y a pas l'accessoire autour, le smartphone, vous voyez, il se balade, comme vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo dans l'aéroport. La qualité des micros intégrés, je la trouve très moyenne, donc en effet, il faut plutôt un micro externe avec l'accessoire qui va avec. Le fait justement que la plupart des accessoires sont en option. La batterie qu'on ne peut pas retirer. J'estime également que l'application n'est pas simple d'accès, il y a beaucoup de modes à l'intérieur, il faut tout maîtriser pour tirer le meilleur de cette DJI Osmo Pocket. Et également, l'angle de vision de 80 degrés m'a posé des problèmes, c'est pas assez large pour moi, il faut faire attention quand on cadre. La mise au point est assez faillible, j'ai eu des problèmes de mise au point sur des sujets en mouvement où ça devenait flou. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur PP World. J'espère que tout vous a plu. Dans tout cas, moi j'étais ravi de faire cette vidéo pour vous et j'espère que vous avez vu toutes les informations qui vous manquaient. N'hésitez pas, comme je dis toujours, à vous balader sur la chaîne. Il y a du voyage, il y a même du Grand Canyon, il y a de tout. On est là pour vivre des trucs ensemble extraordinaires. En plus, c'est pour moi, c'est gratos. Donc gratuitement, je vous offre la life, ma life. Et Dieu sait que c'est un sacerdoce, faut le faire. Allez. Partout je passe, je déconne, j'arrive pas à rester sérieux. Je suis désolé, j'arrive pas à rester sérieux. Partout où je vais. Puis là, quand même. C'est la plus belle séquence de ma carrière. Avec en même temps moi qui fais du moonwalk, pendant que Tanguy me filme avec le gimbal. Un vrai moonwalk en plus. Ça ne se voit pas, mais. C'est un vrai moonwalk stabilisé, avec plein de matériel. On est vraiment des geeks. Tonton. Wow, c'est le lac Michigan. Il fait super chaud. On n'en peut plus de chaleur. Justement, pourquoi on est fringué comme ça d'ailleurs? On se dit pourquoi est-ce qu'on est habillé comme ça alors qu'il fait moins 9 degrés? Look at the DJI Osmo Pocket avec Christophe aux manettes. Vous avez vu la qualité de l'image, la stabilité de l'engin? Que du bonheur dans la maison. J'en ai rêvé, ils l'ont fait. C'est un peu froid quand même. Je veux pas me faire mon cake, mais quand même quelque part, je veux pas faire ma sucrée, mais il fait froid. Enfin, c'est supportable. Disons que je sens plus mes doigts, je sens plus mon nez, je sens plus mes dents. Chicago by night. 17 h, la nuit tombe tôt ici à Chicago. Et donc voilà, je me balade avec la Osmo Pocket, avec sa stabilisation absolument incroyable, la nacelle de la mort, stabilisée de tous les côtés. Donc là vous vivez un petit peu l'ambiance. De Chicago by Night, qui est quand même une ville étonnante. Jean-Michel, je me la pète, on sort de l'hélicoptère, maintenant on a la limo qui attend ici pour nous ramener à l'hôtel. C'était vraiment, c'est VIP, on est en 5 étoiles de VIP. C'était fabuleux quoi, il n'y a pas d'autre mot quoi. On est des journalistes super chanceux. Il y a des influenceurs qui sont là aussi. C'est à mon avis pour ça qu'on a la limo, parce que le journaliste il n'y a pas de limo. C'est quand il y a des influenceurs, des superstars américaines, donc parce que là ils balancent la limo.
Donc voilà, j'ai de la chance d'être avec les influenceurs en fin de compte. Voilà, donc vous avez ici la limousine, quoi. On voyage dans les deux sens, il y a le bar en face, et on peut bien sûr ouvrir le toit si on le souhaite.